Il y a aussi une petite citation que je voulais te faire. J'ai oublié, de André Figueras. André Figueras a été résistant. Et après la guerre, il a compris ce qu'a été la résistance, il a compris quel était le rôle véritable de Pétain, et il s'est mis à défendre Pétain, et surtout, il a torpillé De Gaulle, alors qu'il était gaulliste jusqu'au début des années 50. Il avait fait ce petit livre au début des 70, Scandale de la résistance. Et en gros, ce qu'il t'explique, c'est que en gros, 90% des mecs qui disent qu'ils ont été des résistants sont des mythos, quoi. Et il t'explique que c'est ces faux résistants-là qui, en gros, ont colonisé les allées du pouvoir et qui sont donc responsables de la politique mise en œuvre de déclin de la France par les 4e et 5e Républiques. Je vais faire une citation qu'il a écrite, qui ponctue son propos de cet ouvrage qui s'appelle « Scandale de la résistance ». Donc André Figueras, résistant, je précise bien. Voici ce qu'il nous dit. Donc, avant la pause, tu vois, je te fais ce petit truc pour bien remettre les esprits. En tout cas, puisque la résistance, dès les premiers jours de la libération, a cessé d'être un drapeau pour devenir l'enseigne d'une boutique louche, puisqu'elle n'a pas servi à la libération de la France, mais qu'en revanche, elle a permis son asservissement par une horde de falsificateurs et de truands, puisqu'elle a été l'alibi du pillage et de l'installation des cancres culottés dans les palais nationaux, puisqu'à cause de la résistance, une mafia qui n'en était point a pu mettre la France dans un tel état que cette France a perdu son empire et sa gloire et que tout y est décadence et pleutrerie. Puisque les morts de la résistance n'ont pas servi à autre chose que de fournir leur cercueil comme piédestal à la statue grotesque du gaullisme aberrant, puisqu'on est allé en toute connaissance de cause jusqu'à choisir un agent nazi pour élever le mémorial de Colombey, légitime couronnement du reste d'une si tragique tartufferie, puisqu'un pacte démentiel assure au communisme la succession du gaullisme, puisque tout n'est plus en ce qui fut notre patrie que dérision et chute, abandon et gabégie, forfaiture et escroquerie, puisque la police ne sait plus maintenir l'ordre, puisque la justice ne connaît plus le droit, puisque l'armée a perdu l'esprit de victoire, puisque l'université est une putain, et puisqu'à l'Élysée on fait au milieu de tout cela des mots d'esprit lourds comme des pavés de l'ours, puisqu'il n'y a plus moyen de se sentir heureux dans une France mélancolique et décrépite, puisque tout ce pourquoi battait notre cœur, aujourd'hui le glace ou le lacère, puisque la Saint-Coquin tombe tous les jours de notre calendrier, puisque, cruauté suprême, je ne sais pas où vont mes fils, et s'ils auront droit à la joie de vivre, puisqu'une presse monotone, fâcheuse, niaise, nous cache presque par pli plutôt que sur ordre toute vérité, puisque la pollution de notre climat moral est à son comble, puisque nos chances de redevenir sont plus minces que les cheveux de la fortune, puisque enfin, et pour tout ramasser en une phrase, ce que l'on appelle encore par habitude la France, je répète, ce que l'on appelle encore par habitude la France, n'a en vérité plus rien à voir avec la France, alors moi qui, Philippe Vianney l'atteste, et sa signature est l'une des bien rares ayant quelque valeur, ait été résistant comme on dit à partir de février 1941, ayant tout juste 17 ans. Moi qui ai pris des risques, y compris celui d'entraîner dans ce combat des camarades qui sont morts. Moi qui ai fait vivre 4 ans d'angoisse à ma mère qui ne le méritait pas. Sachant ce que je sais, voyant ce que je vois, j'atteste le ciel de tout mon cœur que je regrette d'avoir été résistant, que j'en ai même dû repentir, et que si c'était à refaire, je ne referais pas ce chemin. André Figueras.